Madame, Monsieur, bonsoir. Le 10h30, le Chagos, lundi le 14 février, Maurice in revendique ce territoire in live, quadricolo, nous pays, l'osile, Perros, Banus. Un acte légitime parce que ban institution internationale et que la communauté internationale a décidé que sa l'archipel-là appartenir à Maurice. C'est ce qui Premier ministre fin affirmé. Qui l'objectif, sa voyage qui fin commencé quelques jours de cela, qui ban retomber sa expédition là et surtout qui pour prochaine étape après qui expédition retournée avec ban données scientifiques qui les fin collectées. C'est autant de questions qui nous proposent à nous ban inviter l'on nous plateau focus ce soir en direct. Dassa. Bonsoir Sylvana et bonsoir à tout le monde qui peut nous en direct l'OMBC. Nous plateau aujourd'hui soir nous avons des invités. D'abord nous avons Dr Zubair Joumaï, senior advisor au bureau du Premier ministre. Nous avons aussi Monsieur Mordemoutou, Robin Mordemoutou, avoué de profession ou aussi managing partner dans le cabinet avocat Dentons. On représente ban Chagossien plusieurs fois dans la cour. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je suis capable aussi participer à nous l'émission. Je suis capable avec nous. Je une question par WhatsApp, le 5944 6900, numéro qui s'affiche au bas à l'écran pour je participe à l'émission. Dossier Chagos, les fins démarré dans Londres en 1966 dans Lancaster House. Royaume-Uni donne sur l'indépendance à Maurice, mais il retenir l'archipel des Chagos. Man Chagossien donc expulsé de force des autres îles natales, des autres la terre natale entre 1968 et 1973. Et à partir de là, c'est un long combat qui commençait et ce combat-là, il peut durer plus que 50 ans. Donc, c'est une bataille qui fut menée par le groupe réfugié Chagos, ensuite par l'État mauricien également, qui finale devant les Nations Unies, qui finale l'AE et tout ça, ban institution-là, fin donne raison Maurice. Et là, donc, au début de février, une autre étape importante fin franchie, donc c'est une expédition qui finale pour déterminer des lots territorial Maurice et aussi donne la chance à ban Chagossien qui aborde le bateau bleu de Nîmes, 5 Chagossiens donc full zut la terre natale. Mon première question, m'adresse-moi à où Zubair Joumaï, donc c'est une expédition, c'est un moment historique qui nous fait vivre ces derniers jours, mais Foreign Office peut persister et peut signer et dire qui n'est pas reconnaître la souveraineté Maurice, est toujours souverain de sa île-là et qui n'est pas reconnaître non plus revendication de Maurice. Qui est la réaction du gouvernement face à sa déclaration de Foreign Office là? Bonsoir à tout le monde. Avant tout, je veux bien dire que c'est une grande fierté pour toute la nation mauricienne. Et quand nous tous témoignons le moment que lève le drapeau mauricien, là, une partie de nos territoires qui nous peut revendiquer, qui appartenait à nous, et que le drapeau mauricien fait flotter pour la première fois dans une partie de l'archipel des Chagos. D'un côté, nous avons Maurice, et, qui, faux de l'opinion internationale, faux devant le jugement, devant une instance internationale comme les Nations Unies, il y a un vote des Nations Unies, et il y a une advisory opinion de International Court of Justice en faveur de Maurice, que peut dire que sa île de Chagos lui appartenait à Maurice et tout dernièrement il y a un jugement de International Tribunal of the Law of the Sea, ICLOS, qui donne raison à Maurice. D'un côté, il y a nous pays, qui peut dire que ce territoire-là appartenait à nous, les Mauriciens, et tout les Chagossiens. Et d'un côté, nous avons nous qui peut respecter le droit international. De l'autre côté, nous avons l'Angleterre qui peut obstiner dans l'île, peut dire que ce territoire-là reste pour lui, alors que la communauté internationale derrière Maurice peut accepter que le territoire appartenait à l'île Maurice. Donc, nous pouvons continuer dans la même direction et la bataille juridique et la bataille diplomatique peut continuer. Le gouvernement
le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnnath, reste déterminé dans sa direction. Sa drapeau-là, Robin Mordemutu, ou qui fin suivre sa bataille-là auprès des Chagossiens dans de nombreux cours de justice à Maurice et en Angleterre. Sa drapeau-là, c'est tout un symbole, c'est une action forte, c'est un message fort qui fin lancé. Le Premier ministre fin dire, si on lève sa pavillon-là, ça peut considérer comme une provocation. D'abord, est-ce que le gouvernement britannique capable enlève sa drapeau-là? Et deuxième, qui ça représentait symboliquement, même légalement, quand on met un drapeau dans un territoire? Ben, Sylvana, comment dire, un terrain vague, propriétaire là, il y a de ce terrain. Il démontrer qui c'est lui qui est propriétaire. Alors, donc quand nous mettons sa pavillon mauricien là, le Perros Banners, nous montrer à tout le monde, au monde entier, que c'est sa pavillon là qui appartenait aux Chagos, aux îles Chagos. Donc c'est une manifestation extrêmement fausse, ça. C'est exactement un propriétaire qui parle de ce terrain, qui peut dire, moi qui suis propriétaire ici. Ce n'est pas un terrain vague, ce n'est pas un terrain abandonné, moi qui suis propriétaire. Bon, à cette heure, bon, je connais les Anglais, ils agissent illégalement pendant des décennies. Moi, je n'ai aucune expectation des autres. Comment Mauricien pour via les deux, qui je peux faire, je peux faire pavillon, je peux faire pavillon, rien pour surprendre moi. Mais j'espérais que je peux commencer à réaliser qu'il y a une limite à tout. Et que, après tout, c'est la Grande-Bretagne et je peux commencer à agir avec honneur et laisser ce pavillon-là qui est conforme au rule of law. Docteur Diomaye, comment le gouvernement met en place cette expédition-là et qui fait à là? Donc, en fait, il y a une nécessité qui Tibizin prend une mesure au nom de l'archipel de Chagos, entre les Chagos et les Maldives. Et suite à un jugement qui Maurice fin gagné en sa faveur par le tribunal international de la mer, il y a pour délimiter nos territoires maritimes. Donc, Tibizin prend une mesure et il y a un délai qui est bien respecté pour faire cette mesure-là dans ce dossier-là. Donc, ce qui fait que la mission-là, Tibizin arrivé dans sa période qui nous finale au mois de février. Donc, c'est vers mi-avril, obligatoirement, bien fini pour prendre une mesure et vers ce élément-là de dossier pour délimiter nos territoires, pour dire, voilà, Maurice, ce territoire maritime, concernant les Chagos, il arrête entre les Chagos et les Maldives. Et vers un endroit qui appelle l'îlot Lacor, qui appelle Blenheim Reef. Et donc, c'est par là-bas qu'il prend sa mesure, il y en a, et donc la mission. Tibizin faire au mois de février pour qu'il nous réussisse préparer ça de chez là comme il faut. Et parlant de sa expédition-là a commencé le 8 février, je me rappelle, c'était une délégation, une trentaine d'immunes qui finale l'Auban île Chagos. Parmi sa délégation-là, il y a un scientifique et il y a aussi 5 Chagossiens pour nous comprendre un peu plus de sa expédition-là à nous guetter sa reportage-là. Un événement historique, première fois depuis l'indépendance, Maurice est capable d'exercer sa souveraineté et ce droit, le Chagos. Maurice décide pour envoyer une délégation au île Chagos. Dans sa délégation, il y a maître Philippe Sands, avocat Maurice dans le combat Chagos, Jagdish Kunjal, ambassadeur Maurice dans les Nations Unies, ban scientifique, ban expert, ban journaliste étranger et 5 Sagossiens. L'objectif de cette expédition-là, c'est faire une étude pour délimiter frontières territoriales maritimes entre Maurice avec Maldives. Une étude qui peut faire suite à différends entre ces deux pays-là qui tiennent devant la Cour internationale droit de la mer. Cette expédition-là a commencé le 8 février. Délégation mauricienne à Seychelles. Là-bas, ils embarquent un bateau bleu de Nîmes pour aller vers l'île Blenheim Reef, dans l'archipel Sagos, à côté de commence l'étude scientifique.
Arrivasté le 10 février, bateau bleu de Nîmes, il fait la moitié cimée vers Blenheim Reef. Leader groupe réfugié Chagos, Olivier Boncoult et ban les autres Chagossiens dire qu'ils ont erré, qu'ils ont retrouvé l'île sans qu'ils ban américain ou ban anglais et scott zut. Ban la impatient pour retrouver l'île. Elle retrouve encore nos îles qui pendant des années ne pas trouvées et en même temps être partie prenante dans sa visite officielle là parce que nous en tant que Sagouchiens c'est la première fois qu'il nous peut aller sans escorte. Nous pouvons trouver nous un peu plus libres pour retourner contre nous. Et en même temps pour préparer l'avenir. Qui plan nous pour l'avenir quand nous pouvons décider pour le préparer pour le retour des bandes Sagouchiens aux autres la terre. Samedi, le 12 février, Maurice marque l'histoire encore une fois. Ban 5 compatriotes chagossiens posent les pieds l'île Pérouse-Banous sans aucun escorte militaire. Un moment symbolique pour ban là, l'homme lazois peut couler. Lendemain, dimanche 13 février, ban compatriote inal visite île Salomon. Sa même jour-là, l'étude scientifique dans Blenheim Reef commençait. Il y a deux équipes qui peuvent faire cette étude-là, une l'équipe mauricienne et une l'équipe suédoise. Cette île-là fait 8 à 10 km en longueur et 6 à 8 km en largeur. Il y a une crête corallienne qui apparaît quand il y a marée basse. Les scientifiques peuvent aussi récolter l'information de la biodiversité marine là-bas. L'information qui est capable de servir pour classifier Blenheim Reef comme une low tide elevation et qui aide à délimiter nos frontières avec Maldives. Ensuite, lundi, le 14 février, moment historique pour Maurice, délégation mauricienne in Lève, pavillon Maurice, l'île Pérouse-Banous, couler Maurice peut flotter en ce moment même fièrement. We are asking Britain to Nous demandons l'Angleterre prendre conscience de la réalité de la situation là. Il pas pour capable de continuer garder sa position. is untenable. Lisez la presse internationale cause l'OSA expédition là. Premier ministre finit sollicité pour une interview. Mauritius, the government there is sending a boat to Chagos Islands in the Indian Ocean. S'adressant à la BBC via satellite, le Premier ministre a confirmé qu'il n'y avait aucune intention d'embarrasser le Royaume-Uni, mais il a déclaré que la Grande-Bretagne n'a aucun droit ni revendication sur l'archipel des Chagos. Le Premier ministre a déclaré que la façon dont les Chagossiens ont été traités par le Royaume-Uni pendant des décennies et actuellement est clairement un crime contre l'humanité. Nous sommes du côté de la justice, du bon côté de la loi et c'est le Royaume-Uni qui viole la loi, a-t-il déclaré. Avec journal The Guardian, Pravin Jugnauth dit que Maurice peut exercer tout simplement sa souveraineté, loin partie ce territoire. Nous exerçons tout simplement notre souveraineté sur une partie de notre territoire et cela est conforme au droit international. Le Royaume-Uni a agi en violation des droits humains et de la loi internationale quand il a retiré de force les Chagossiens, déraciné des personnes de leur lieu de naissance et de leur lieu de vie sans aucun avertissement et les mettre sur un bateau et les laisser simplement à quai à Maurice, les empêchant de revenir. C'est clairement un crime contre l'humanité et c'est extrêmement grave. Maurice, son expédition peut continuer. L'aboutissement, plaisir, l'année d'attente et une bataille juridique avec Grande-Bretagne. Donc une expédition et pour la première fois, Libon aussi qui nous attire l'attention là, c'est une expédition qui n'a pas une besoin de bonne permission à Royaume-Uni et une expédition qui ne fait sans escorte militaire. Nous finissons dans sa reportage là, le Premier ministre finit sollicité par la presse internationale. Zubair Joumaï ou connaît ou senior advisor donc au bureau du Premier ministre, au fin assister tous les préparatifs. Le Premier ministre il souhaitait être parti du voyage.
Effectivement, le Premier ministre a souhaité faire partie de ce voyage-là, mais laisse-moi expliquer un petit peu plus. Le voyage lui-même, originalement, il était prévu pour commencer le 6 février. Il était démarrer à Rodrigue et le bateau quitte Rodrigue le 6 février et il était naviguer en direction des îles Chagos et au nord pour aller vers Blenheim Reef pour retourner à Rodrigue le 20 février. Donc, entre le 6 et le 20 février, c'était la durée qui était prévue pour sa mission-là. Et le Premier ministre a souhaité faire une partie, mais tenant compte que c'était physiquement, pour un Premier ministre, c'est absent du pays physiquement pendant sa durée-là. Et nous connaissons aussi qu'il est capable d'avoir un problème de communication pendant la traversée, quand tu prends en haute mer. Et tenant en compte aussi le contexte. Et moi, je rappelle la population qui c'est une période que possible que tu prennes une élection. L'élection, tu finis fixée à Rodrigue le 13 février. Tout ça, c'est le moment faire qui n'est pas fini possible pour que le Premier ministre, comme il souhaitait, faire partie de sa mission-là, de sa expédition-là. Donc, et après, nous finissons trouver, nous tous connaissons qui dans la période du 6 février, il y a un cyclone, il y a un cyclone Batsirai, et l'armée autour de Maurice et autour de Rodrigue qui démontée, et le navigateur a recommandé qu'il ne pas prendre bateau dans cette période-là, et finalement, la mission finit bien démarrer des Seychelles, et là, le Premier ministre implique personnellement, il téléphone au président Ramkelawon pour demander l'autorisation pour que les membres de la mission, Banjimoun qui compose sa mission-là, sont capables de quitter Maurice, aller Seychelles, prendre un bateau depuis Seychelles et aller en direction de Blenheim Reef et des îles Salomon et Perros-Banus. Donc voilà, c'est un petit peu l'historique de comment sa mission-là arrive dans sa configuration-là. Et la mission passe très bien, heureusement. Puis réussi à faire ce qui est nécessaire. Et le bateau, c'est un bateau que le gouvernement mauricien a affrété. Et c'est un bateau d'expédition. Hein, donc, c'est un bateau qui il a 13 cabines. Donc, le nombre de personnes qui sont capables d'aller sur ce bateau-là est limité. Et le gouvernement choisir comme chef de mission le représentant, l'ambassadeur de Maurice aux Nations Unies, M. Jagdish Kunjal. Et il y a un avocat étranger qui nous fait trouver dans un reportage des représentants de la presse locale, donc la radio-télévision nationale, des représentants de la presse internationale, ban chagosien, ban scientifique. Et donc, tout cela compose sa mission historique que Maurice plante ce drapeau les îles de l'archipel de Chagos pour la première fois. Comme on vient de dire, c'est une mission qui finit faire sans aucune permission, puisque nous, Mauriciens, nous, délégations, dans nos territoires, et donc nous n'avons pas besoin de permission de personne, encore moins d'escorte de personne, et sa mission-là finit faire sans aucune entrave, et finit passe très très bien. Robin Modeboutou, alors selon jugement, la Cour internationale de justice, Maurice il a souveraineté au Banil Chagos et aussi selon l'Assemblée générale de l'ONU. Mais suite à sa expédition-là, il y a la presse internationale qui peut dire que c'est un acte politique envers la Grande-Bretagne. Alors légalement, c'est quoi sa visite-là? Est-ce qu'il nous donne le droit, Maurice? Mais absolument. La presse internationale qui peut dire ça va nous faire un coup politique, tout ça, ça c'est de la propagande. Maurice, Ligue 1, c'est ça qu'il est, l'autre territoire. Donc, si Maurice décide pour envoyer une mission dans ses eaux, il est parfaitement le droit de le faire. Et c'est une très bonne affaire qu'il vient de faire. Comme le Dr Djoumai peut dire, Maurice a un procès en cours actuellement dans ce litige contre Maldives. Et ça est bon que c'est comme ça. Chaque pays est dans cette zone économique. En 2010, c'est Maldives qui a initié ça la guerre. Maldives, en 2010, il dit il n'y a aucune population dans Chagos, il n'y a aucune population permanente dans Chagos, donc ça veut dire que nous exploitons nos zones encore plus.
je peux étendre ma zone. Mais est-ce encore. qu'il y a un droit à faire ça? Il n'a pas rien droit à faire ça. Parce que selon le droit international, il ne peut pas dire qu'il y a des îles Habité. non habitées. Il dit que c'est des îles habitables. Donc l'État Maldives prend l'initiative là. Il dit ah ben c'est comme ça, mais allez mettre. Mais vous connaissez ce qui peut arriver là, c'est ce qu'on appelle en créole un empantage. Comment tu dis, on fait un empantage de terrain pour éviter qu'il limite le terrain. Mais Maldives, il dit ok, mais on fait mon empantage. Il y a un atelier de Maldives qui s'appelle Adu Atelier, il met ce piquet là-bas et il dit bon, c'était moi pour sauver mon zone. Mais le temps il fait ça. Mais Maurice n'est pas capable, reste rien à faire. Elle n'est pas capable, reste, comment dire, impassible à ça. On va dire, ou voisin peut venir et faire un empantage au terrain. Mais oisio guetti, mais ou bien prend une initiative, ou bien dire non, c'est là que en 2018, Maurice met une caisse contre Maldives pour dire nous ne sommes pas d'accord avec les revendications et empantages qu'ils vont faire parce que Sagos c'est pour nous et Sagos c'est une île habitable et nous pouvons demander la cour pour redélimiter nos zones économiques. Alors, ça c'est en 2018, Maurice rentre ce caisse. En 2019, un tribunal spécial constitué. Et là, Maldives prend une objection. Maldives dit, sorry, sa caisse n'a pas pour continuer comme ça, parce qu'il y a une partie qui est importante qui n'est pas dans la caisse là, notamment l'Angleterre. Comment je connais, s'il y a un litige entre plusieurs gens, mais tant que tout le monde qui a un mot à dire n'est pas présent, la Cour ne peut pas trancher. Alors, Maurice dit non, l'Angleterre n'a rien pour faire là-dedans. C'est moi qui suis propriétaire. Donc, Maldives fait cette objection pour dire qu'il ne pas continuer. Maurice dit qu'il est bien continuer parce que c'est moi qui suis propriétaire, ce n'est pas l'Angleterre. Et c'est là que, en 2021, le 28 janvier 2021, la Cour, là, ce n'est pas une opinion juridique, là. La Cour tranchait dans un jugement et la Cour dit l'Angleterre paye un droit, paye un intérêt suffisamment important pour qu'il y ait bien présent dans sa caisse là. Donc Maurice tout à fait en droit de continuer ce procès. Mais ça c'est une victoire extraordinaire pour Maurice parce que la Cour basically la Cour dit l'Angleterre il y a une third party, il n'y a rien à faire dans ce litige là. Donc, c'est un grand réveil pour Maldives qui lui-même déclenche sa dispute là, mais c'est une avancée extraordinaire pour Maurice. Mais le fait qu'il Maldives au départ, même il fait des affaires qui, on dit illégales, moi on ici dit illégal, c'est qu'il fait. Est-ce que Hitler n'est pas capable de rendre verdict là tout de suite sans qu'il non, il n'est pas comme ça. Comment je te connais dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui prescrivent un terrain, il trouve un terrain vague à côté de lui. Mais il pour rentrer dans le terrain vague là, il pour commencer à planter. Mais c'est un Maldives qui fait, il peut dans ce sens là. Mais avec mon dernier développement, la Nations Unies, l'Assemblée générale, etc., même ça, il n'est pas... Non, alors là, sa mission qui n'a les autres là, qui n'est arrivée, ça veut dire, je t'en parle de Blenheim Reef. Au fait, ça veut dire ça. Ça veut dire que Maurice, il a la partie la plus au nord, parce que Chagos là, Maldives là-haut. Ça veut dire pour qu'il nous délimite sa terrain, sa zone économique là, il fallait nous rendre la partie la plus au nord de Chagos. Et Blenheim Reef, il n'y a pas une île, ça, Blenheim là. Il y a une low tide elevation. Ça veut dire jusqu'en marée basse qui est ouverte, quand marée haute pas ouverte. Donc, mais dans le service à low elevation tide, low tide elevation là, Blenheim Reef, pour qui je mette un piquet. On dirait virtuel, un piquet là-bas, et c'est à partir de là que Maurice Poucave calcule ce zone économique. C'est la partie la plus au nord de Chagos. Et sinon, en ce moment même, Pavillon Maurice peut flotter l'île Perros Banos dans l'île Chagos. Premier ministre in réagir à ça. Il dit que Maurice est un partenaire de la paix, stabilité et respect des droits humains. À nous de sa reportage. Moment historique au Chagos, ce lundi 14 février 2022, le drapeau mauricien hissé sur Perros Banos.
À cette occasion, la délégation mauricienne sur l'île a suivi un message vidéo du Premier ministre. Your visit will remain engraved in the history of Mauritius and the history of the Chagos Archipelago, as it is the first time that Mauritius has led a voyage to that part of its territory. I feel sad that I have not been able to be part of this historic visit in view of circumstances beyond my control, but it is with great pride that I welcome you. I am particularly delighted to see our Chagosian sisters and brothers finally able to travel to their birthplace without any foreign escort. You are back home with a degree of freedom that is special. I want to wish each of you a very happy stay, and I hope that soon you will be back for even longer. Pravin Jugnauth a tenu à exprimer sa profonde émotion, particulièrement aux 5 Chagosiens qui font partie du voyage et à leur communauté. Mon bon frère ex-ser Chagosien, moi bien content qu'ils ont fait réussir retourne dans Chagos Azodi. Moi sire, c'est un moment bien émouvant pour eux, surtout qu'ils ont pu retrouver la terre que vous avez fait née. Moi aussi, moi extrêmement ému. Moi espérer qu'il dans un prochain avenir, vous soyez capable de retourner rester dans Chagos. Moi espérer qu'ils passent un bon séjour dans Chagos. Le chef du gouvernement a aussi parlé des objectifs de Maurice d'être un important partenaire dans la région en matière de paix, de sécurité et de droits humains, entre autres. The message I wish to give out to the world as Prime Minister of the Republic of Mauritius is clear. As the state with sovereignty over the Chagos Archipelago, Mauritius will ensure a wise stewardship of its territory and will be a keen and willing partner in matters of vital interest, regional and inter-regional peace and stability, maritime security, the conservation of the marine environment, and human rights, namely the return of Mauritians, particularly those of Chagosian origin. Puis Pravin Jugnauth est revenu sur l'étude scientifique au Blenheim Reef. Dans le cadre de cette expédition, la mission servira à délimiter les frontières maritimes de la République de Maurice avec les Maldives, dit-il. All this will be done in a manner that is fully consistent with international law. This expedition is aimed primarily at collecting data relating to Blenheim Reef, which will be of great significance in assisting the Special Chamber of ITLOS in delimiting our maritime boundary with Maldives. I wish the scientists in the team every success in carrying out their work to the highest international standards. I hope that this first visit will pave the way for other visits in the future, and that I will be able also to take part in one of those visits. Cette déclaration historique du Premier ministre Pravin Jugnauth, diffusée sur Perros Banós, a aussi été répercutée dans la presse internationale. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Rends-nous la terre et rends-nous la mer. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Les peuples Maurice bien en colère. On zot canon, risot calès. Arrête, exploite, nous bonne richesse. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Rends-nous la terre et rends-nous la mer. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Les peuples Maurice bien en colère. On zot canon, risot calès. Donc, retour sur le plateau de Focus. Thème-nous l'émission Zordi, Chagos, nous la terre, nous la mer. Nous avons comme invité Dr Zubair Djoumai et Robin Mordemoutou Avoué, et membre du cabinet d'avocats d'Anton. Dr Djoumai nous fin trouvé là, il y a beaucoup
répercussions, beaucoup attendent aussi de sa levée de drapeau, pas répercussions, mais beaucoup attendent plutôt. Et quand sa expédition l'aura une sortie, et en dévolé, un volet scientifique, et puis deuxième, c'est man chagosien qui final l'île Perros-Banus. Est-ce que bateau bleu de Nîmes, il y a une limite dans ce trajet que les bisons aller, gardant en tête qui l'autre Diego Garcia est dans une base militaire, ou bien toute sa zone-là est dans un accès illimité? Sylvana, avant de répondre aux questions, je peux juste faire un commentaire sur une vidéo qui nous fait passer, que nous trouvons que la population témoignait, tout le monde témoignait que la détermination du Premier ministre Pravin Kumar Jagnat dans sa dossier de la lutte pour récupérer le territoire des Chagos. Le Premier ministre déterminé pour continuer le combat, et il bien dire que depuis 2014, avec Sanero Jagnat, et après, par la suite, avec Pravin Kumar Jagnat comme Premier ministre, un développement qui finit d'arriver dans le dossier de Chagos, c'est un développement historique que malgré toute une pression qui finit au niveau international, malgré parfois même une menace qui certaines puissances étrangères finissent faire l'eau Maurice, la détermination du Premier ministre fait qu'ils ont dit nous arrivons concrétise une mission que nous plante nous drapeau l'île Perros-Banus. C'est un très grand moment historique. Donc, pour répondre aux questions, le trajet du Bleu de Nîmes, il y a un trajet qui est connu. Les films passent, les films contournent d'une saute Seychelles, ils contournent l'archipel et ils allent vers le nord de Chagos, comme Robin Mordemoutou vient de dire, au point le plus au nord du territoire mauricien, et il vous fait le même chemin pour retourner. Et donc ce trajet connu, il passe à une certaine distance de Diego Garcia, et Diego Garcia qui est aussi nos territoire. Donc la mission aller passe bien, il n'y a aucune raison pour que la mission retour passe bien. Donc tout ça, c'est un signe très très positif que finalement nous trouvons que nous sommes capables d'organiser une mission dans nos eaux territoriales, donc il y a une libre circulation de Mauriciens dans le territoire mauricien. Robin Mordemoutou, nous revenons le Blenheim Reef, nous finissons causer, nous pouvons un reportage dans quelques instants. L'OSA, il fin dans l'actualité dernièrement, et donc c'est un atoll corallien au fin d'année, il est émergé à marée basse, il est recouvert avec des lots la mer à marée haute. Comment est-ce que cet atoll-là est capable de déterminer quel territoire la mer Maurice a commencé, il fini? Au fait, ce n'est pas la première fois que low tide elevation, ça veut dire une élévation de marée basse, au centre d'un conflit entre deux pays pour délimiter ce territoire. Finalement, dans la Manche, dans un conflit entre la France et l'Angleterre, une zone d'élévation de marée basse, également au centre. Finalement, entre le Qatar et Bahreïn, et là récemment, finalement, en Chine, que la Chine a perdu un grand procès, justement à cause d'un low elevation tide, low tide elevation. Donc, le point dedans, c'est que nous besoin trouver un ancrage pour mettre un piquet. C'est là que nous zones commencer. Donc, le plus au nord possible. Donc, à partir de là, forcément, les eaux mauriciennes pour joindre avec les eaux de Maldives. Donc, le but de ce litige-là, qui finit déclenché par Maldives au début, parce que c'est lui qui l'a provoqué. Mais à l'honneur de Maurice, à son honneur, il dans la cour pour revendiquer ce droit. Là, moi, ce que je pensais pas arriver, c'est que la cour peut dire, mais Maldives est trop étendre ce zone. Au fait, les bisons réduire ce zone parce que Maurice est dans cette zone d'exclusivité à partir de Blenheim Reef. Et là, nous pécons justement Blenheim Reef et nous avons un scientifique dans la délégation mauricienne qui peut faire l'étude actuellement là-bas.
et qu'à cause de ça étude là pour aider à déterminer une zone économique exclusive entre Maurice et Maldives. Alors pour nous comprendre un peu plus le Blenheim Reef, à nous guette sa reportage là. Blenheim Reef, c'est un atoll corallien qui est situé dans un des endroits les plus reculés de l'océan Indien, entre les îles de l'archipel des Chagos au sud et les Maldives au nord. L'atoll est en forme d'un anneau et il est en l'île auprès de 10 km du nord au sud et auprès de 5 km en diamètre. Sa récif corallien-là est situé dans une zone qui est revendiquée par Maurice et les Maldives, un territoire maritime de plus de 95 000 km². Le but de l'enquête scientifique mauricienne menée par le Suédois Zola Oscarsson, c'est établir si un partie récif reste haut de l'eau, même à marée haute. Si tel est le cas, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour permettre à pays-là étendre sa base de référence l'eau calcul de ce zone économique exclusive d'environ 200 000 nautiques. Il suffirait un tilaplase rocheuse ou bien un galet qui reste au-dessus de l'eau tout le temps pour qu'il la ligne de base prolongée. Deux scientifiques suédois, à bord bleu de Nîmes qui finissent engagés par le gouvernement mauricien, procèdent en ce moment même à une étude bathymétrique de la zone, un des lieux les plus spectaculaires et vierges de tout contact humain sur la planète. Dans des l'eau peu profond Blenheim Reef, un scientifique suédois fait une place ban marégraphe au fond de la mer pour miser au terre de l'eau, preuve cruciale pour une case qui peut venir devant le tribunal international du droit de la mer. D'après Zola Oscarsson, et dans l'endroit que tu es capable de tenir debout l'eau du sable avec la tête en dehors de l'eau, l'idée qui quand mésier récif, corail qui vivent, pas compter, les comédiens utilisent la cime un pied pour enregistrer hauteur une montagne, mais corail mot, ça l'y compter. Maurice Bizin soumet sa réplique dans le second tour d'une procédure devant la Chambre spéciale du droit de la mer le 14 avril 2022. Nations Unies qui finit déjà statuer qui BIOT pas capable de clamer aucune souveraineté sur l'archipel Chagos si Maurice récit prouvé que Blenheim Reef fait partie de ce territoire maritime, ça pour constituer une reconnaissance de plus de la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos. Docteur Zuber Djoumaï, combien ça fait coûter à l'État mauricien justement pour organiser sa expédition? Le coût est toujours en train d'être compilé parce qu'on trouve énormément de scientifiques, etc., qui le gouvernement fait une bizarre contracté et on a le coût du navire lui-même. Mais ça, c'est le coût qui nous peut causer en termes financiers. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a un coût à ça, quand on connaît très bien que la souveraineté de Maurice sur les Chagos n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et qui nous peut gagner à travers ça, c'est qui nous peut confirmer que Maurice est un des plus grands territoires maritimes, parmi les plus grands territoires maritimes à travers le monde. Ça aussi, mais un prix pour gagner, pour capable confirmer ça. Et en dernier, le gouvernement mauricien, le Premier ministre, qui peut essayer de montrer, qui peut essayer de faire, c'est nous complète l'indépendance du pays. Après 53 ans, depuis 68, donc nous peut compléter l'indépendance du pays et encore au-delà de ça, nous peut compléter décolonisation de l'Afrique. Le ban mauricien, nous devons comprendre que les Chagos restent le dernier bout de l'Afrique qui est encore colonisé. Et donc, tout ça là, nous peut faire grâce à sa mission-là. Nous plantons nos drapeaux, le Péros Manus, nous pourrions prendre une mesure scientifique qui peut permettre de délimiter notre territoire maritime. Nous pouvons gagner un territoire maritime qui est un des plus grands à travers le monde. Nous pouvons compléter l'indépendance et en plus de ça, nous pouvons compléter la décolonisation de l'Afrique. Tout ça, nous pouvons faire grâce à sa mission-là. Nous prenons maintenant quelques questions de membres du public qui nous fait recevoir. Robin Mordeboutou, justement, l'Angleterre peut refuser d'accepter la souveraineté Maurice le Chagos.
Une question qui nous fait gagner d'Endimoun, si le gouvernement anglais sans est-ce que vous pensez que nous pouvons peut-être pour réviser les autres décisions, vous êtes une partie de l'opposition? Enfin, anglais, il n'y a pas d'histoire. Il perdit sa bataille. Il est dans le mauvais côté du droit. Donc, qui peut dire? Soit les prix bagages y aller, soit il peut dire non, c'est moi qui suis souverain. Donc, c'est un peu irrelevant ça, qui anglais pensait ou qui anglais dire. Mais par contre, Jeremy Corbyn, depuis qu'Olivier il a la cour en 1998, à chaque fois qu'il nous la cour, Jeremy Corbyn vient la cour. Jeremy Corbyn lui amène un sandwich pour tout le monde chagossien, pour qu'il gagne manger dans la cour. Il finit derrière les chagossiens pendant toute cette année-là. Donc, je suis confiant que si le Labour en Angleterre revient au pouvoir et Jeremy Corbyn est toujours influent, je pense que les choses parlent bien vite. Docteur Djoumaï, il y a un magazine qui s'appelle The Diplomat, qui a publié un article le Current Affairs dans la région Asie-Pacifique. Alors, aujourd'hui, il a publié un papier qui dit que le président américain Joe Biden besoin soutenir Maurice. C'est parce que c'est là qui base militaire pour légal. Qui vous pensez, Lola? La position du gouvernement mauricien, la position du Premier ministre est claire. Péconti toujours exploite une voie diplomatique pour toujours trouver une solution diplomatique. Nous finissons gagner un jugement dans nos faveurs dans la Cour internationale de justice, dans le tribunal international de la mer, mais ça n'empêche qu'il y ait une voie diplomatique encore toujours active. Et le Premier ministre est bien clair. Plusieurs fois, il fait un statement public, parfois dans le Parlement, pour dire que Maurice n'a pas contesté la présence de la base militaire sur Diego Garcia. Maurice n'a pas contesté lui. Par contre, ce qu'il nous veut réclamer, c'est que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis, admettent que l'archipel de Chagos, son propriétaire, c'est l'île Maurice. Donc la souveraineté appartenait à Maurice. Astor, est-ce que l'Amérique continue au opérer sur base militaire? Maurice Findjeli, clairement et officiellement, par voie diplomatique et par voie de presse, par voie de communiqué, déclaration dans le Parlement, le Premier ministre Findjeli, que Maurice peine objection parce qu'il nous connaît qu'il y a une nécessité pour la sécurité internationale. Et sinon, nous avons aussi Jean-Claude Delestrac qui fait une analyse, le dossier Chagos. À nous écoute cette déclaration. Extrêmement heureux pour Maurice et les Chagossiens, d'autant plus que ce qui s'est passé là rapproche d'une proposition qui m'a déjà fait dans le passé, mais qui est très peu suivie par le gouvernement, m'a déjà même formulée auprès des autorités britanniques. Moi, on a la conviction que, pour différentes raisons, Maurice déjà accepté, même si nous en désaccord, faire un lacroix le Diego Garcia. Par contre, il est tout à fait possible, mener la lutte pour obtenir la rétrocession les autres îles faisant partie du British Indian Ocean Territory. D'autant plus qu'il y a un précédent. En 1976, 3 des îles qui faisaient partie du BIOT, mais qui appartenaient aux Seychelles, ils rétrocédaient aux Seychelles. C'est Farquhar, Desroches et Aldabra. Mon point, c'est qu'il nous, malheureusement, pour des raisons géopolitiques qui sont encore plus valables aujourd'hui que dans les années 60, la base américaine de Diego Garcia pour rester et pour durer longtemps. En revanche, quand je prends les autres îles, on lit un document juridique de Foreign Office qui dit à nous prendre seulement les autres îles-là par précaution. Toutefois, nous avons besoin d'autres. Maintenant, 50 ans après, la preuve est faite que ces îles-là n'est pas nécessaire aux Américains et aux Britanniques pour la défense de l'Occident, comme on veut dire. Donc, il n'y a aucune raison qui fait de ne pas rétrocéder les autres îles à Maurice. Vous pensez que c'est ça qui vient être la stratégie. Nous ne pouvons pas gagner sur tous les tableaux, nous ne pouvons pas récupérer notre souveraineté sur Diego Garcia, mais à least nous récupérons les autres îles. Il y a une centaine d'îles dans l'archipel, d'autant plus que Peros Banos, c'est le lieu de naissance de Bancoul. Il y a un symbole,
Il y a quelques îles comme ça, Perros-Banos, Salomon et quelques autres plus petites îles qui Maurice est capable de retrouver dans une négociation avec la Grande-Bretagne parce que ces îles-là, de toute façon, pas nécessaires pour eux dans le contexte de notre stratégie militaire. Donc, en 2020, le gouvernement anglais a dit qu'il maintenait ce engagement qu'il a fait en 1965, que ça pour ne plus besoin Diego Garcia comme une base militaire, il pourrait retourner à Maurice. Donc, Diego Garcia qui servit pour une raison de sécurité, pour une raison de défense, dans la situation internationale actuelle, avec le terrorisme, avec donc une question de sécurité qui levait. C'est pas de sitôt qui pour ne plus besoin sa base militaire là. Moi, je pense que c'est ce qui Royaume-Uni peut dire, c'est aussi ce qui Américain peut dire. Donc, ou d'accord avec ce qui Jean-Claude de Lestrac peut dire, retourne tous les autres îles, mais garde Diego Garcia, Robin Mordemoutou au fini. Non, non, bien sûr, je ne suis pas d'accord du tout. Enfin, les libres, il y en a sur l'opinion. Moi, au contraire, c'est pas possible que Maurice abandonne quoi que ce soit dans le Chagos. Maurice, les Bizins impose sa souveraineté, l'eau Diego Garcia également. Et Maurice Bizin profite de ce territoire. C'est-à-dire, si Diego Garcia a une base importante pour les Américains, je ne fais que tendre, et d'ailleurs tout le temps nous dit à ça, que Maurice lit en faveur qu'il y ait un Américain resté. Alors, ce problème-là a été. Américain, simplement, les Bizins, sans les Bizins testent ça pour squatter, le lit, les Bizins mettent ça pour locataire. Et Maurice Bizin négocier un bail, une location, les Bizins lui. Parce que Maurice d'accord que l'Américain reste là-bas. Qui fait à cela, Bizin abandonne Diego Garcia. Je ne peux pas comprendre ce raisonnement-là du tout. Ce qui est Bizin sans, c'est la mentalité de faire des choses des Mauriciens. Maurice Bizin revoit la façon dont il approche les Américains. Parce que ce n'est pas un problème palestinien, Israël, c'est au fait un problème. Parce que Maurice est d'accord que les Américains restent là-bas. C'est Maurice, tout ça, la façon qu'ils ont fait la politique étrangère jusqu'à maintenant, Bizin sans. Parce que they got it wrong. Aujourd'hui, Bizin approche les données avec les Américains d'une autre façon pour que ça aboutisse dans un traité que Maurice, en tant que souverain, loue Diego Garcia et que Maurice touche un revenu de la base de Diego Garcia et que Maurice gagne beaucoup d'autres avantages des Américains. Sorry, il y a un pays qui a pétrole, il y a un pays qui a mine. Ben, Maurice dit, quand est-ce que Maurice commence pour gagner un droit, exploite ce genre de ressources? Si Maurice a un barrage de Diego Garcia, vous connaissez ça? Vous connaissez sa loyer là qui est représenté pour l'économie mauricienne? Alors, qui fait bizarre abandonner Diego Garcia? Moi, en tout cas, on me pose la question. Mon pensée, c'est inacceptable. Donc, quelque part, dans l'éventualité qu'Enzo, au Royaume-Uni, d'accord, pourrait tourner et qu'il garde Diego Garcia, quelque part, c'est l'histoire qui pourrait répéter, pareil comme en 1965. Donc, les pays décolonisés, oui, mais les retenir une partie. Oui, non. Là, quand on est arrivé, là, la question de ralentir ou d'abandonner quoi que ce soit, à mon avis, ce serait une grave erreur, mais M. de Lestrac est entitled à son avis. La stratégie mauricienne, la stratégie du gouvernement mauricien depuis 2014 fait une payante. Nous trouvons type Bizin prend sa action juridique, type Bizin à l'International Court of Justice, type Bizin à l'ITLUS, pour gagner sa jugement-là. Maintenant, qui Maurice faut de sa jugement-là, la diplomatie est une base pour capable de négocier. Si vous avez un jugement de vos faveurs, vous avez des hommes pour négocier. C'est pour ça que la position du gouvernement mauricien, c'est réclame ce territoire entièrement, in toto. Pas abandonner aucune partie de ce territoire et continue exploite la voie diplomatique tant que possible. Et bien sûr, get une avenue juridique qui est restée, qui est capable d'exploiter aussi. Et donc, c'est un moment que nous avons la guerre de la cour, donc c'est une confrontation.
Maintenant que nous avons un jugement, là, la voie de la négociation, la voie diplomatique peut continuer à activer. D'ailleurs, un des signes qui est en anglais fin donné, c'est que sa mission-là fin faire sans aucune entrave. Donc nous devons considérer comme positif et pour nous, au niveau du gouvernement, nous connaissons que la détermination du Premier ministre pour regagner les Chagos vient encore plus après sa mission-là et nous pouvons faire tout pour regagner tous nos territoires et après nous avons été, une fois que les Anglais et Américains accepté que ce territoire-là est pour nous, à partir de là, capable de faire une négociation, allons dire, un petit peu plus terre à terre, un peu plus commercial. Donc tout ça, il y a une phase, c'est une phase juridique, quand tu as un jugement, fini un jugement, c'est-à-dire peut faire une délimitation, comment Robin Mordé-Boutou finit dire en langage, comment on appelle ça, en portage, et une fois qu'il nous fait tout ça là, donc nous continuons à exploiter la voie diplomatique pour nous arriver à une solution que de toute façon, le gouvernement finit de demander, le Premier ministre finit de demander que nous jamais ne pas abandonner la lutte pour récupérer l'archipel des Chagos. Dr. Diomaye, nous avons au moins une dizaine de questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des Mauriciens aussi qui sont capables de Chagos ou c'est des Chagosiens? Une fois que nous finissons démontrer au monde que ce territoire-là, pour nous, les Chagos ils font partie intégrante de nos territoires. Pareillement, Rodrigue, Mauricien, capable Rodrigue, Mauricien, capable Chagos, bien sûr, c'est connectivité qui est un problème, bien capable d'aller. Donc, pour accéder à sa partie de nos territoires-là. Bien sûr, ça là, c'est dans l'avenir, mais depuis très longtemps, il y a un combat pour les Chagos. Nous trouvons que ce combat-là, il prend une autre dimension et il apporte beaucoup plus de résultats depuis 2014. Et nous confions, et le Premier ministre confiant, le gouvernement mauricien confiant, qu'il nous peut aboutir à un résultat positif dans un avenir très très proche. Chagos, justement, il y a beaucoup d'îlots, plusieurs milliers de kilomètres d'îlots. Alors là, nous sommes capables là-bas. Est-ce que peut-être le gouvernement fini penche sur la question de la pêche industrielle dans sa bande d'îlots-là? L'exploitation de sa zone économique qui entoure les Chagos, bien sûr, il y a une question importante. Le gouvernement pour communiquer là en temps et lieu, mais là, pour le moment, nous sommes encore en phase que nous avons besoin délimiter sa zone-là pour nous connaître par la suite comment pour exploiter, comment est-ce qu'il peut exploiter, est-ce qu'il peut une réserve. Ça, c'est une question qui peut venir par la suite, bien sûr. Il y a un comité de réflexion au sein du gouvernement là-dessus. Et sinon, le dossier Chagos, c'est un long combat qui ban Chagosien et aussi l'État mauricien peut amener depuis plusieurs années à nous faire l'historique, le Chagos et aussi ban Chagosien. Janus Zéline Vendée, Diego Vendée, nous perdons le bateau, dans la cale bateau, plaisir à nous. Quand nous avons ce bateau, là, nous avons la cale que les animaux ramassent, mais les animaux là, dans le bateau traversé. Le bateau là, il prend 4 jours pour y arriver, Maurice. Mais quand il est arrivé, moi, mes enfants filmaient et ils filment. Nous avons l'occasion de faire tant de souffrances à travers le monde. The United Kingdom is under an obligation to bring an end to its administration of the Chagos Archipelago
le projet de résolution A73 L84 Rêve 1 est adopté. Mon père qui dit mais mon retour côté moi. Nous salatiers là nous avons un traitement pareil comme tout autre. Mais pour la foi bon Dieu, nous besoin gagner nous. Voilà, donc nous arrivons presque à la fin. Nous, l'émission, deux dernières questions avant nous clore l'émission. Zuber Djoumaï, Olivier Boncoultindir, les papiers là-bas en tant que touriste, c'est sur île natale. Là, je n'ai les 5. Après cette expédition-là, je pourrais tourner au fin dire qui, même Mauricien pour capable là-bas. Est-ce qu'il peut y avoir l'autre bateau qui peut amener Chagosien là-bas? Est-ce qu'il est capable de rester plus longtemps? Est-ce qu'il est capable d'envisager une habitation dans cette manzil, Perros ou Salomon? Quelle est la prochaine étape maintenant après cette expédition-là? Donc, basement, la déclaration du Premier ministre qui est diffusée un petit peu auparavant, lui-même, le Premier ministre vient dire clairement qu'il peut y avoir des autres missions et qu'il lui-même, il n'est pas content pour faire partie de sa mission. Là. Donc, c'est qu'il confirme qu'il peut y avoir des autres missions qui peuvent aller sur l'archipel des Chagos. Et bien sûr, tout ce qu'on appelle voyage, aller-retour, il peut dépendre d'une certaine organisation et pour qui les gens capables commencent à habiter là-bas. Ça, bien sûr, besoin rendre les îles viables, besoin viabiliser, besoin d'un petit peu d'infrastructure, un minimum d'infrastructure, minimum d'endroits, de place que les gens peuvent rester, habitation, certains services. Donc, pour viabiliser l'île déserte, il prend un petit peu de temps, il demande moyens, il demande une planification. Bien sûr, tout qui se faisait un commencement, la mission stratégique, la mission scientifique et de Bleu de Nîmes, c'est un début, c'est un commencement et c'est un nouveau chapitre dans l'histoire de Maurice et dans l'histoire de l'indépendance de Maurice, dans l'histoire de la décolonisation de l'Afrique qui peut écrire et ces histoires-là, il peut continuer et nous pour assister au développement de l'archipel et bien sûr, le gouvernement peut suivre ça de très très près. Le Premier ministre très attaché à l'archipel de Chagos, très attaché au sort du peuple de Chagosien avec de ban descendants et bien sûr, tout ce qui concerne Chagos pour rendre public en temps et lieu concernant le plan d'avenir. Et là, nous avons ça données scientifiques là, justement, si ça scientifique qui finit à Chagos là, je peux penser à données là, je peux analyser what's next. Donc bien sûr, je peux faire ce travail qui est fait un mandat pour faire lui. Donc je peux préparer un dossier qui pouvait être dans le dossier juridique par rapport à la contestation qui nous est avec les Maldives pour délimiter nos territoires. Donc après un travail scientifique derrière, un travail de compilation et pour préparer ça, probablement l'appui revinement des moutons pour capable expliquer un petit peu plus comment verser une pièce comme ça dans un dossier juridique. Légalement, qui Maurice sur prochaine étape? Enfin, Maurice sur prochaine étape, je ne pas le conseil légal de Maurice, mais visiblement, les Poubzins terminent ce case contre Maldives sur délimitation de ce territoire économique. Mais après, il trouve dans une nouvelle situation, que, bien sûr, depuis ICJ, ce ruling, que là, toute la communauté internationale, toutes les institutions internationales qui derrière Maurice, Angleterre paye petit thème, petit coin BIET pour un PZ retiré, le monde n'est plus dans BIET, c'est là, et dans Chagos, Pelagos, Mauritius. Ok, c'est man pas, mais par là peut faire.
Et Zodi, si nous, moi bien content, moi, trouve Olivier dans les. Parce que quand Olivier, il commence en 98, il finit dans des centaines de cases en Angleterre, en Amérique, devant la Cour européenne. Et à travers sa bonne case-là, il y a un document. Parce que si vous pas mettre case, vous pas un document. Et beaucoup premier jour qui s'en est route en 2014, quand on a gagné l'élection, ce premier jour qu'il est venu au bureau, il prend contact avec nous, il appelle nous. Il dit à nous, c'est ce premier jour, ce priorité, c'est le dossier Sagos. Est-ce qu'il nous a donné tous nos dossiers? Et nos dossiers, c'est qui nous peut monter depuis 1998, des dizaines de milliers de documents donc nous avons dit dans l'Angleterre pour digitaliser les documents et nous remettons tout à 100 €. Et donc, aujourd'hui, qui Olivier est là-bas, aujourd'hui, qui Pavillon Maurice peut flotter, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, je confiant qu'avec une bonne attitude, un nouveau style de deal avec les Américains, nous pourrons arriver à nos objectifs rapidement. Voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission Robin Mordemoutou, docteur Diomaye. Merci pour votre présence là nous plateau. Merci d'Assa Palassormi qui tient mes côtés pour cette émission-là. Nous espérons qu'il est au fin capable de gagner une information et peut-être aussi qu'il nous est capable de répondre autant de questions qui ont énorme. Merci à David Bouna pour sa collaboration pour cette émission. Nous pourrons trouver la semaine prochaine pour une autre émission Focus loin le thème d'actualité. Merci et bonsoir. Nous la terre, nous la mer. Rends-nous la terre et rends-nous la mer. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Les peuples Maurice bien en colère. Prends zot canon, risot calès. Arrête exploite nous ban richesse. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Rends-nous la terre et rends-nous la mer. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Les peuples Maurice bien en colère. Prends zot canon, risot calès. Arrête exploite nous ban richesse. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Rends-nous la terre et rends-nous la mer. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Les peuples Maurice bien en colère. Prends zot canon, risot calès. Arrête exploite nous ban richesse. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Rends-nous la terre.